Mbote Lempangi, Mbote Rezo Lampangi. Je suis Mpangi Christian Brice, Longoki de l'école initiatique Imontou, l'école initiatique d'élévation de conscience. Donc, je vais d'abord commencer à rendre grâce à la conscience divine unique, Mama Wandombi. Je rends également grâce à Ntumwa Nswadi Kimbazi pour la qualité des enseignements qu'il nous donne et qui nous permet aujourd'hui de nous réapproprier la langue Kikongo. Comme je l'avais promis dans la précédente vidéo, que je devais revenir vers vous pour commencer à entamer le sujet. Mais dès le début, il est important qu'on puisse se situer par rapport à l'univers. C'est-à-dire que le sujet que je vais attaquer donc, concernant la langue Congo concerne un peuple qui aujourd'hui habite en Afrique centrale, dans les 3 Congos principalement, et donc le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, le Congo-Angola, et même le Congo-Gabon, une bonne partie du Cameroun, et jusqu'en Centrafrique. Mais le peuple qui se réclame comme étant Congo se trouve principalement au niveau des 3 Congos. Mais avec le temps, nous allons comprendre que cette façon de délimiter le champ n'est pas celle qui a toujours été. Donc, quand vous arrivez au cœur donc, de l'Afrique centrale, il y a beaucoup de populations qui y vivent. Et parmi ces populations, il y a un peuple qui se réclame être Congo. Le peuple Congo. Ils se disent, ah, nous sommes de la tribu Congo. Mais il est donc très important de savoir ce que ce mot veut dire. Et même quand vous demandez à ces populations, qu'est-ce qu'ils entendaient par Congo? Très souvent, ils vont vous dire dompteur de léopard. Le dompteur de léopard, ça veut vraiment rien dire. Alors, ce qu'on comprend par là, c'est que comme la plupart des peuples africains, nous avons perdu le manuel d'utilisation. C'est-à-dire que les pratiques sont restées, mais la compréhension qui va avec ces pratiques, la théorie qui va avec ces pratiques, nous l'avons perdue depuis très longtemps. Et aujourd'hui, grâce au travail que l'école Kimoto est en train d'abattre par Ntumwa Nswadi Kimbazi, nous avons donc commencé à nous réapproprier cette langue, d'où ma présence ici. Donc, c'est de parler avec vous, d'essayer d'expliquer à tous ceux qui ne connaissent pas encore, ceux qui sont à l'école Kimoto le savent, tous ceux qui ne sont pas à l'école Kimoto, qui auront la chance de suivre cette vidéo. Donc, ça sera peut-être du nouveau pour nous. Alors, donc, je disais, au cœur de l'Afrique centrale, il y a un peuple qu'on appelle le peuple Congo, ou la tribu Congo, avec les mots d'aujourd'hui. Mais quand tu leur demandes qu'est-ce que ça veut dire Congo, comme je disais tantôt, ils vont vous dire, ah, nous sommes les dompteurs des léopards. Mais la tradition, en fait, quand vous interrogez la tradition vous donne des précisions par rapport à ce peuple. En fait, Congo, ce n'est pas une tribu au début. C'est devenu une tribu aujourd'hui avec l'évolution des choses, avec la colonisation, l'ethnologie coloniale. Mais Congo n'est pas une tribu. Congo est je dirais, est comme une classe sociale au départ. Un Congo, c'est celui qui avait, donc à l'époque des anciens, dans la tradition primordiale, atteint le niveau le plus élevé de l'initiation. Et quand tu avais atteint ce niveau donc l'initiation, on t'appelait Congo. C'est comme aujourd'hui avec le monde des diplômes que nous avons. Quand tu arrives à l'université, par exemple pour un médecin, il arrive à la faculté de médecine, il finit ses 7 ans de formation et après,
donc sa soutenance, on va lui décerner le titre de docteur. Donc, Congo, en fait, c'est un titre. Ce n'est pas une tribu. C'est un titre. Comme on peut dire aujourd'hui, docteur, professeur. Donc, Congo, c'est l'étape le plus suprême de l'initiation. Alors, toutes les personnes qui atteignaient donc cette étape suprême de l'initiation étaient appelées des Congos. Et ils avaient formé une communauté qui s'identifiait à travers le port de la peau de léopard. Ce qui revient à dire que si vous regardez dans l'iconographie de l'Égypte ancienne, vous avez retrouvé des pharaons qui s'habillaient en peau de léopard. Donc, c'était le signe distinctif de leur appartenance à ce groupe. Ce qui veut dire que, alors, il y a donc eu formation d'une communauté qu'on appelait la communauté Congo. Alors, cette communauté, étant des initiés, devrait communiquer. Et ils ont donc mis en place la langue Kikongo. Donc, le Kikongo qui est, je dirais, le fondement de la trame de tout ce que nous allons développer à travers ce site. C'est la langue qu'avaient mis en place, qu'avaient pu codifier les anciens, ceux qui avaient atteint le niveau le plus élevé de l'initiation pour pouvoir communiquer entre eux, pour pouvoir se transmettre des messages. Et donc, cette communauté-là a fait des enfants, il y a eu des mariages, il y a eu des enfants. Et ces enfants-là aussi ont donné des enfants. Donc, en partant de l'Égypte, et même avant l'Égypte certainement, mais juste pour des raisons de repère, donc on peut partir de l'Égypte. De l'Égypte, ils sont allés au Soudan. Du Soudan, ils sont descendus lors de la dernière plus grande migration. Ils sont descendus jusqu'en Afrique du Sud. Il y en a qui sont allés vers l'ouest, d'après toutes les connaissances que, par exemple, le professeur Kofi Gomez nous décline lorsqu'il explique la migration de certains peuples. Et tous les anciens, les Cheikh Anta Diop ont été clairs à ce sujet. Donc, on est allé jusqu'en Afrique du Sud. Et de l'Afrique du Sud, on a commencé à remonter en passant par le Zimbabwe jusqu'à ce que ce peuple-là est venu se établir en Angola, en Banza Congo. Ils sont arrivés là-bas, mais des siècles après, ils ont été attaqués. Et donc, il y a eu encore une dispersion. Il y en a qui ont donc même quitté la zone pour se retrouver au Cameroun. C'est le cas des Bassa du Cameroun, à qui je fais un coucou. Parce que ces peuples-là, quand ils parlent leur langue, tu as l'impression d'entendre le lingala. Alors, donc, le Kikongo était donc cette langue-là. Alors, cette descendance-là a eu donc des enfants. Mais ça ne veut pas dire que si tu es descendant d'un Congo, donc d'un initié de haut rang, que toi, automatiquement aussi, tu es initié de haut rang. Pour être initié de haut rang, il va falloir que toi aussi, tu passes par la voie initiatique, tu passes par toutes les étapes afin d'arriver donc à ces niveaux-là. Et une fois que tu arrives à ces niveaux, donc d'initiation suprême, en ce moment-là aussi, on te donne le titre de Congo. Donc, ce n'était pas un titre qui était reçu à travers ta naissance, mais c'était plutôt un titre qui était donné, qui couronnait le parcours initiatique d'une personne. Alors, donc, il y a eu des enfants, mais être un descendant Congo pouvait aussi faire que, bon, tu es descendant, mais tu as suivi la voie initiatique et tu deviens aussi un Congo. Mais ce n'est pas automatique. Donc, un Congo, ce n'est pas celui qui naît forcément d'un initié. Tu peux naître d'un initié et puis tu n'es pas. C'est comme un enfant d'un général. Ce n'est pas parce que son père est général qu'automatiquement, quand il va naître, il sera aussi général. Pour être général, il faut aller à l'académie militaire, suivre un certain parcours, franchir les étapes, et après, tu peux devenir général. C'est le cas aussi des enfants des présidents. Ils ne sont pas forcément des présidents. Donc, l'enfant d'un président, on ne va pas forcément l'appeler le président, sauf par abus de langage. Mais on a vu aussi des enfants des présidents devenir des présidents. C'est le cas au Gabon, c'est le cas, par exemple, aux États-Unis avec les Bush. Donc, ce n'était pas une impossibilité. Mais le peuple qui se réclame étant Congo aujourd'hui, c'est les descendants de cette communauté.
Mais en réalité, ils ne sont pas Congo. Mais par abus de langage, ils se réclament comme étant des Congos, même s'ils ne sont pas initiés. Donc, c'est pour ça que quand vous leur posez la question de savoir, mais Congo, ça veut dire quoi? Ils vont vous dire dompteur de léopard. Mais dompteur de léopard, ça ne veut rien dire. Oui, ça veut dire quelque chose, mais ça n'explique rien. Dompter un léopard, ça veut dire que tu vas à la chasse, tu attrapes un léopard et puis tu l'éduques. Tu le conditionnes et tu as... Non, c'est réellement pas ça. Mais avec le temps, on va comprendre pourquoi il disait dompteur de léopard. Donc, voilà donc la délimitation géographique que j'avais voulu faire par rapport à cette langue. Donc, ce peuple-là parlait une langue, donc cette langue qu'on appelle le Kikongo. Alors, il faut aussi savoir que pour ceux qui ne sont pas donc locuteurs de cette langue, ceux qui ne sont pas originaires de l'Afrique centrale, nos frères qui sont dans les Caraïbes, qui sont aussi des descendants de ces peuples-là, sans pourtant être des Congos. Alors, ce que j'aimerais vous dire que, par exemple, chez les Bakongo, donc ces peuples-là qui se réclament comme étant Congo, pour exprimer une langue, donc, par exemple, le peuple s'appelle les Téké. Pour exprimer la langue Téké, on fait précéder le mot donc du peuple par le son qui, le mot qui. Donc, pour exprimer la langue parlée par les Téké, les Batéké, Ba, donc le pluriel Téké, c'est le singulier. Donc, pour parler la langue, pour faire mention de cette langue-là, on dit qui Téké. Si par exemple on veut parler de la langue parlée par les Babembe, on va parler de Kibembe, Kilari, Kisundi, Kiswahili. Il y a la majorité des langues, il y a des exceptions certes, par exemple avec le Lingala, on ne dit pas Kingala, on dit Lingala. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on va aborder après parce qu'on doit expliquer toutes ces choses-là afin que cela soit vraiment clair dans notre tête. Et je reviendrai après aussi sur le sujet du qui, parce que si nous ne comprenons pas tous ces sons-là, nous n'allons pas comprendre la langue Kikongo. Donc là, je suis en train de faire la table, je suis en train de placer les éléments un à un, jusqu'à ce que la table sera remplie. Et une fois que la table est saturée, là, on pourra commencer à faire toutes les combinaisons possibles afin de commencer à percevoir en fait les subtilités de cette langue. Donc, le Kikongo, je disais, donc on dit Kikongo. C'est donc cette langue-là. Alors, mais le Kikongo vient d'où? Le Kikongo, c'est essentiellement et fondamentalement la vocalisation des sons qui viennent du cosmos. Je m'explique. Les anciens, les ancêtres qui ont mis au point cette langue, à travers des techniques spirituelles certainement énergétiques, ils ont capté les sons qu'émettait l'univers. Ils ont cristallisé ces sons, ils les ont ramenés à leur niveau et ils ont fait la vocalisation de ces sons. Donc la langue Kikongo, c'est la combinaison des sons, mais ces sons-là viennent de l'univers. Et la majorité des langues, en fait, l'univers entier parle une seule langue, c'est le Ki. C'est la langue Ki. En tout cas, en ce qui concerne le peuple donc d'Afrique centrale, d'Afrique en général, nous parlons le Ki. Et le Ki a plusieurs variantes. C'est pour ça qu'on peut parler de Kilare, par exemple, le peuple là, le Kikuyu, le Kidondo, le Kimoshi, j'en sais, le Kipunu, le Kimbamba, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, la langue s'exprime toujours à travers on le précède toujours par la vocalisation du son Ki. Donc, vous allez comprendre que le son, ce que nous parlons, c'est le Ki, mais le Ki a plusieurs variantes. Donc, cette langue-là, ou bien cette langue Ki a plusieurs variantes. Donc, comme je l'ai dit, on va revenir prochainement sur le son Ki pour que ça soit aussi clair dans nos têtes. Maintenant, quand vous prenez donc le Kikongo,
Alors, il faut chercher à comprendre, c'est quoi cette langue-là? On dit c'est des sons issus du cosmos. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais pour comprendre le Kikongo, il faut d'abord, puisqu'on a dit que les sons viennent du cosmos, alors il faut avoir une image, une idée de comment l'univers s'est structuré, comment l'univers s'est formé. Comment les anciens expliquent la formation de l'univers. Tant que tu ne comprends pas ça, selon la conception donc, des anciens Congo, tu ne comprendras jamais le Kikongo. Impossibilité mathématique. Donc, on doit donc se référer à la cosmogonie Congo. Ce mot-là, pour moi, il est trop technique. C'est pour ça que je préfère parler de la théorie de la formation de l'univers. Comment les Congos expliquaient la formation de l'univers? Alors, ça va faire l'objet donc de la prochaine vidéo qui va venir. On va commencer à parler de ça parce que j'aimerais pas faire des longues vidéos. J'aimerais faire des courtes vidéos on va évoluer petit à petit, pas à pas, pour voir, pour toucher à tous les concepts de base qui sont nécessaires afin que nous puissions commencer à comprendre c'est quoi le Kikongo, la langue Congo. Cette langue merveilleuse, cette langue puissante, qui, lorsque tu la vocalises sans maîtriser ce qu'il y a derrière, peut te provoquer, peut être contre-productif sur toi-même. Donc, voilà ce que je tenais à dire sur donc, le cadrage donc, des populations qui utilisent cette langue-là. Mais on va comprendre que en allant en profondeur, que le Kikongo ne concerne pas seulement les peuples d'Afrique centrale. Toutes les populations où il y a des initiés, c'est les Congos. Donc, dire Congo ou Congolais aujourd'hui, là, ça ne veut rien dire. Donc, on s'est approprié des choses par ignorance, parce qu'on était pendant longtemps déconnecté donc de la source divine. Et maintenant que les choses sont en train de revenir avec le Tando de Tinatimas, donc l'ère du Verseau, alors il faut que ces choses-là aussi reviennent au goût du jour, qu'on puisse commencer à comprendre cette langue-là. Donc, je fais un coucou surtout à nos frères qui sont de la diaspora. Je sais que ce n'est pas facile, le Kikongo. Ceux qui sont à l'école Kimonto ont déjà commencé à avoir quelques brides, mais je veux essayer d'apporter quelque chose d'autre, toujours en respectant le cadrage donné par l'école Kimonto, afin que nous puissions arriver à cerner l'ensemble de cette langue. Je vous dis que comprendre cette langue, c'est le bonheur. Et en passant, avant que je ne termine la vidéo, nous parlons de la Renaissance africaine. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question dans quelle langue nous allons faire cette Renaissance et pourquoi? On nous parle du Swahili. Le Kiswahili, c'est une variante du Congo. Moi, ça ne me pose pas problème. Mais je parle du Kikongo. Alors, avec quelle langue nous allons faire la Renaissance africaine? Est-ce que c'est avec les Médounétaires qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas? Je ne pense pas. La Renaissance africaine doit se faire à travers la réappropriation de nos langues. Et donc, ce que je vais expliquer à travers le Kikongo va s'appliquer à toutes les langues africaines parce que vous le savez très bien que les langues africaines sont parentes. Les langues africaines viennent d'une seule source. Elles sont multiples, mais elles veulent dire la même chose. Et il y a 2 semaines, comme j'aime trop parler de ces questions, même avec les collègues au travail, j'ai parlé avec un frère malien qui me disait « Oh, mais tu sais, on parlait du sakasaka, le pondo. Donc, ce mec qui est fait à base des feuilles de manioc. Et lui, il me dit qu'au Mali, ils appellent ça sakasaka. Et moi, j'étais surpris. Je dis, mais comment ça, au Mali, on peut appeler ça sakasaka? Et je lui pose la question, mais comment ça se prépare chez vous? Et il me dit, mais nous on utilise l'huile rouge pour préparer, donc l'huile de palme pour préparer. J'ai dit, mais c'est la même chose chez nous. Bien que chacun essaie de faire à sa manière, il y a une diversité, mais c'est presque le même concept. J'étais surpris de voir ça, d'entendre ça, d'un frère qui est loin du Mali là-bas. Donc, c'est juste pour vous dire qu'en Afrique, nous parlons la même langue. Donc, je vais arrêter la vidéo, cette première partie ici. Et donc, après, on va commencer donc je vais faire une autre vidéo pour pouvoir
commencer à attaquer donc déjà la compréhension du mot Congo. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les énergies qui sont derrière? Mais avant de le faire, il faut d'abord que je vous parle de la méthodologie que je vais utiliser. Excusez-moi. Alors donc, à tout à l'heure, je vais vous donner la méthodologie à utiliser et tout ce qui va avec. Et après, on va commencer donc à attaquer la cosmogonie Congo ou bien comment la théorie de la formation de l'univers. C'est cette théorie-là qui va nous permettre la compréhension de la langue Congo. Allez, merci beaucoup à tous les Olampangais. Ciao, ciao à vous. À la prochaine vidéo. Merci.